Amis ludomaniaques, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, les règles de Cascadia, un jeu de Randy Flynn illustré par Beth Sobel, édité par Flatout Games et distribué par AEG, pour 1 à 4 joueurs de 10 ans et plus et des parties de 30 à 45 minutes environ. Et la bonne nouvelle, c'est que le jeu sera distribué en France par Lucky Duck Games. Dans Cascadia, votre objectif est de créer l'environnement le plus varié dans la bordure nord-ouest du Pacifique, à l'aide des jetons faune et des tuiles habitat à votre disposition. De vastes étendues d'habitat du même type et l'adaptation au marquage de points des 5 espèces de faune vous permettront de créer l'écosystème le plus harmonieux et peut-être également de remporter la victoire. Pour le matériel du jeu, nous allons retrouver 5 tuiles habitat de départ qui sont en réalité des triples hexagones comme ceci. Également 85 tuiles habitat ici, 100 jetons faune qui sont là, 20 de chaque espèce, à savoir ours grizzly, wapiti de Roosevelt, saumon chinook, buse à queue rousse et renard roux. Également 21 cartes de marquage faune, 4 de chaque espèce que je viens de vous citer plus une, 25 jetons nature, un très beau sac en tissu et un bloc de feuilles de score. Pour la mise en place du jeu, vous allez placer tous les jetons faune dans le sac en tissu ici, constituer des pioches de tuiles habitat selon le nombre de joueurs, à savoir qu'à 4 joueurs vous allez retirer 2 tuiles habitat, à 3 joueurs vous en retirerez 22 et à 1 ou 2 joueurs vous en retirerez 42. Vous allez donner une tuile habitat de départ à chaque joueur au hasard, il la posera face visible devant lui. Une carte de marquage faune de chaque espèce au hasard également que vous allez disposer comme cela à la vue de l'ensemble des joueurs, sachant que pour votre première partie, il vous est conseillé de jouer avec les cartes de marquage de faune qui ont en bas à droite la lettre A. Il y en a 4 de chaque, A, B, C, D. On vous conseille de jouer qu'avec les A pour votre première partie. Au centre de la table, vous allez placer 4 tuiles habitat que vous aurez piochées évidemment ici, ainsi que 4 jetons faune que vous aurez pioché dans le sac, et le tout en créant des combinaisons de 2 comme j'ai fait ici. Les jetons nature seront à disposition de l'ensemble des joueurs. Le premier joueur sera le dernier à avoir vu l'une des espèces de faune du jeu, ou plus probablement, le premier joueur sera tiré au sort au hasard. Comment se déroule un tour de jeu? C'est assez simple. En commençant par le premier joueur, puis en sens horaire, les joueurs vont s'approprier des tuiles habitat et des jetons faune afin de les ajouter à leur environnement en expansion. Leur environnement, il est là, ça c'est leur environnement de départ, et au fur et à mesure, on va s'étendre en rajoutant des tuiles habitat et des jetons faune. Lors de chaque tour, on va donc sélectionner une combinaison d'une tuile habitat et d'un jeton faune pour les jouer dans notre environnement. À la fin de notre tour, les tuiles et jetons manquants seront remplacés. La partie prend fin lorsqu'il n'y a plus de tuiles habitat disponibles pour remplacer la tuile manquante à la fin du tour d'un joueur. La première chose que vous devez faire pendant votre tour, c'est de sélectionner une tuile habitat et un jeton faune. Mais avant de pouvoir le faire, il va falloir vérifier si une espèce est surpeuplée. C'est le cas si 3 ou 4 des jetons faune ici sont identiques. Donc évidemment, je vous ai mis tout de suite l'exemple avec 4 jetons identiques. Si 4 jetons faune sont les mêmes, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut les mettre de côté, comme ceci, et puis en piocher 4 nouveaux à disposer dans l'ordre. Donc quand je pioche, je remets automatiquement au fur et à mesure dans l'ordre, je ne choisis pas où je les remets bien entendu. Ça sera à renouveler autant de fois que les 4 jetons sont identiques. Si les 4 jetons avaient été de nouveau identiques, j'aurais refait cela. Les jetons écartés, vous les remettez tout simplement dans le sac après coup. L'autre possibilité, c'est que 3 jetons soient identiques. Oh, quel hasard, 3 jetons ici sont identiques. À ce moment-là, ce n'est pas une obligation de faire un remplacement. C'est le joueur actif, celui qui joue son tour, qui choisit s'il les remplace de la même manière que je viens de vous expliquer ou s'il les laisse en place. Dans tous les cas, il ne peut cette fois-ci y avoir qu'un seul remplacement. C'est-à-dire que si le joueur actif dit « bon, allez, je les mets de côté et je les remplace », et qui retombe sur 3 jetons du même type, il ne pourra pas de nouveau faire
un remplacement. Quand il y a 3 jetons, on ne peut le faire qu'une fois. Si évidemment j'avais pas mis 3 saumons mais que j'étais tombé sur 3 ours, ça m'aurait fait 4 ours, là en automatique il y avait surpopulation, on remplaçait. Donc quand il y a 4 jetons identiques, on remplace quoi qu'il arrive, jusqu'à ce qu'il n'y ait plus 4 identiques. Quand il y a 3 jetons identiques, on peut laisser ou remplacer. Et dans tous les cas, les jetons qui ont été écartés, ici nos buses, on les remet dans le sac en tissu. On peut ensuite, et généralement on peut directement, parce qu'il n'y a pas toujours 3 ou 4 identiques, effectuer sa sélection, c'est-à-dire choisir une combinaison existante d'une tuile habitat et d'un jeton faune. Là il y a 4 combinaisons existantes. Donc je choisis la combinaison, et après en 2 dans le tour, je la placerai. Alors évidemment, vous allez me dire, oui mais s'il n'y a aucune combinaison qui nous intéresse, on peut vraiment rien faire. Je vais vous répondre que oui, on peut faire quelque chose. Si vous avez déjà obtenu des jetons nature, ces petits jetons-là, vous pouvez en dépenser pour modifier votre choix. Vous pouvez dépenser un jeton nature pour choisir n'importe quelle tuile habitat plus n'importe quel jeton faune. Par exemple, je peux choisir cette tuile et ce jeton. Et à ce moment-là, il y a 2 emplacements vides, mais c'était pas une paire qui était déjà existante. Ou alors, je peux dépenser un jeton habitat pour enlever autant de jetons faune que désiré, pour les remplacer de la même manière que je vous ai expliqué. Donc je les mets là, je pioche au hasard, hop, je pioche, et ça retourne dans le sac. Puis après, j'effectue ma sélection. Bien évidemment, je peux dépenser lors d'un même tour autant de jetons nature que je le veux, tant qu'il m'en reste. Donc je peux par exemple remplacer, et puis après dire, bon, je fais une sélection, pour un deuxième jeton, je fais une sélection comme ceci. Donc pour chaque jeton, je peux faire une sélection avec une tuile et un jeton qui ne sont pas déjà en paire, ou je peux remplacer autant de jetons que je le veux en tirant au hasard dans le sac et en les remettant dans l'ordre. Voilà les différentes manières que j'ai de faire ma sélection. Bien entendu, la majorité du temps, je vais me contenter de prendre une paire existante pour jouer. La deuxième chose que vous allez faire pendant votre tour, c'est bien sûr de placer la tuile et le jeton dans votre environnement, sachant que vous placez votre combinaison dans l'ordre que vous voulez. Vous pouvez placer le jeton ou la tuile en premier et vice-versa. Par exemple, on va dire que j'ai choisi cette combinaison-là, que j'ai payé un jeton nature, bien entendu, pour avoir le droit de prendre une combinaison qui n'était pas existante au départ. Je vais pouvoir placer soit mon jeton, soit ma tuile en premier. Les tuiles habitat, on va commencer par là. Les tuiles habitat, au niveau des règles de pose, elles doivent être adjacentes au bord d'une autre tuile, c'est-à-dire je ne peux pas être ici éloigné, je ne peux pas être ici avec la pointe par exemple, c'est pas possible, je dois être adjacent à au moins, voilà, un bord comme cela d'une autre tuile. Autre chose, aucune tuile ne peut être recouverte ou déplacée. Une fois que j'ai placé ma tuile ici, si plus tard j'ai une autre tuile, je peux pas dire, oula, je préférerais mettre celle-là là, allez hop, je la déplace, ou alors, oula, puisque celle-là était pas terrible, je la recouvre. Je n'ai pas le droit, bien entendu, de faire cela. Il y a 5 types de terrains dans le jeu, les marais, les fleuves, les montagnes, les prairies et les forêts. Il n'est pas obligatoire de faire correspondre les types de terrains entre eux, mais vous verrez en fin de partie que si vous le faites, cela vous rapportera des points. Donc pour le coup, je vais certainement, pourquoi pas, faire correspondre mon type de terrain comme cela, par exemple. Le jeton faune, lui, peut être posé sur n'importe quelle tuile de votre environnement, pas nécessairement celle que vous venez de sélectionner, donc je peux le poser dessus si j'ai envie, mais je peux aussi le poser ailleurs. Les conditions de pose, il y en a 2. Il ne doit pas déjà y avoir un jeton dessus. Par exemple, je vais mettre un jeton ici. Donc là, à partir de là, mon ours ne pourra pas aller ici. Il y a déjà un animal dessus. Et la tuile doit afficher l'espèce correspondante. Ici, par exemple, il y a 2 espèces, dont mon ours, c'est très pratique. Là, il y avait 3 espèces, là, il n'y en avait qu'une. Donc, selon le nombre d'icônes, j'aurai le choix entre plusieurs espèces, mais dès que j'en pose une dessus, comme il ne peut pas y avoir 2 jetons, le problème est réglé. Par exemple, là, il y avait un ours, mais je ne peux plus poser mon ours, puisqu'il y a déjà une bûche dessus. Donc là, mon ours, il irait ici, par exemple. Si j'avais pris cette tuile, j'aurais plus que là où je peux le poser. Si le jeton est placé sur une tuile repère, les tuiles repères, ce sont des tuiles avec une flèche comme ça, et ce que vous voyez ici, le symbole de cône de sapin de Douglas, vous obtenez tout simplement un jeton nature, c'est comme ça qu'on les obtient.
Si malheureusement vous ne pouvez pas ou vous ne voulez pas poser votre jeton fun, il retourne tout simplement dans le sac. Une fois que vous avez fait ça, c'est-à-dire sélectionner et placer, vous allez remplacer tout simplement, vous allez tirer une tuile pour la mettre ici et vous allez tirer des jetons et les remettre dans l'ordre. Donc vous ne choisissez pas, vous partez toujours de la gauche et vous remplacez au fur et à mesure vers la droite. Là évidemment j'ai remplacé 2 jetons, ce qui normalement n'est pas possible, mais c'est parce que dans mon exemple j'avais piqué un jeton. Normalement il n'y a toujours qu'un jeton et une tuile à remplacer. Vous allez donc jouer comme ça toute la partie, et lors du placement de votre tuile habitat, si vous n'avez plus de tuile ici pour remplacer, si je suis comme ça, là il y a 0 et je dois remplacer, c'est là que ça déclenche la fin de la partie. Tous les joueurs auront automatiquement joué le même nombre de tours, et on va passer au marquage des points. Alors qu'est-ce qu'on marque au niveau du marquage des points? D'abord on va regarder les cartes de marquage faune qui vont nous expliquer comment chaque animal qui est dans votre environnement va vous rapporter des points, et on va les noter comme ça dans les 5 cases d'animaux pour faire un total au niveau des animaux. Donc par exemple ici les ours vont marquer des points si on arrive à faire des paires d'ours avec aucun autre ours autour, et au plus j'arrive à faire de paires qui remplissent cette condition, au plus je gagne de points. Et ça sera pareil pour chaque type d'animal. Il est clairement indiqué en toutes lettres en dessous comment ça score, mais généralement vous allez tout de suite comprendre les dessins qui seront beaucoup plus parlants et savoir comment scorent vos animaux, et vous allez faire en fonction pendant toute la partie. La deuxième chose que vous allez scorer, c'est vos couloirs de tuiles habitat, c'est-à-dire vous allez regarder pour chaque type d'habitat, les 5 types que je vous ai cités, le nombre que vous en avez qui sont adjacents en un seul bloc. Si vous avez plusieurs fois la même chose, c'est-à-dire que si j'avais eu 2 forêts ici, puis 2 forêts à l'opposé, j'aurais pas scoré 2 plus 2. Je vais scorer là où j'en ai le plus, donc là où j'ai le plus de forêts adjacentes, je score. Si j'ai 6 forêts de ce côté et 5 forêts de l'autre côté, je ne compterai que les 6 forêts qui sont de ce côté, les 5 autres ne me rapporteront rien. Et donc, vous allez marquer 1 point par tuile correspondant au couloir d'habitat, là où vous en avez le plus. Là, vous voyez que pour les habitats, il y a un trait au milieu. C'est assez simple. Vous allez marquer ce que je viens de vous dire en haut à gauche du trait. Donc par exemple, si j'ai scoré 6 forêts, j'ai marqué là au-dessus de mon doigt en haut à gauche 6 pour 6 forêts. Et on va faire ça pour les 5 types d'habitats qui existent. Enfin, on va regarder la majorité de couloirs d'habitat. Donc, pour chaque couloir d'un type de terrain où vous êtes le plus étendu, vous allez marquer des points, et vous marquerez ces points de l'autre côté, en bas, à droite de chaque habitat, tout simplement. Donc, c'est assez simple, hein, il suffit de regarder les points que je viens de vous expliquer des couloirs d'habitat pour savoir qui est majoritaire dans chaque couloir d'habitat. Quand vous êtes majoritaire, vous gagnez, si vous jouez une partie solo, 2 points pour toutes les fois où vous avez au moins 7 d'un même terrain adjacent. Si vous jouez à 2 joueurs, là c'est des vraies majorités, vous gagnez 2 points si vous êtes majoritaire. Si les 2 joueurs sont à égalité, ils marquent 1 point chacun. Si vous jouez à 3 ou 4 joueurs, vous gagnez 3 points si vous êtes premier, et 1 point si vous êtes deuxième au niveau des majorités. En cas d'égalité, c'est 2 points chacun pour le premier et le deuxième. Si plus de 2 joueurs sont à égalité, c'est 1 point chacun. On ne score pas les places suivantes. Donc évidemment, si on est à égalité pour les 2 premières places à 3 ou 4 joueurs, chacun marque 2 points, mais personne d'autre ne marquera 2 points derrière. Si on a égalité entre 3 joueurs, par exemple, quand on est 4, chacun marquera 1 point, mais personne d'autre ne marquera des points derrière. Vous allez également marquer 1 point pour chaque jeton nature qu'il vous reste. Et à partir de là, on va additionner l'ensemble des points. Donc les points qui correspondent à ce qui est indiqué comme objectif sur les cartes, les points qui correspondent à votre plus grande zone pour chaque terrain, les points qui correspondent aux majorités, si vous avez été majoritaire dans ces zones-là, les points qui correspondent ici à vos jetons nature, on additionne le tout. Et le joueur avec le plus de points l'emporte, tout simplement. En cas d'égalité pour la première place, c'est le joueur à qui restera le plus de jetons nature, parmi ceux qui sont à égalité bien entendu, qui gagnera la partie, et si l'égalité persiste, la victoire sera partagée.
Il existe plusieurs variantes dans le jeu. La première variante, c'est le mode solo. Alors dans le mode solo, vous veillez bien à faire une préparation comme si vous étiez 2 joueurs. Évidemment, vous allez distribuer qu'une seule tuile de départ au seul joueur qui joue, ou même, mais sinon c'est une préparation à 2 joueurs en termes de préparation et de nombre de tuiles, surtout habitat. Les tuiles habitat, vous les mettez bien à gauche, et à chaque fois que vous prenez une combinaison ici, vous retirez la tuile et le jeton le plus éloigné de la pioche. Donc je m'explique. Si je prends cette combinaison pour la placer, pourquoi pas ici, bon, mauvais exemple d'ailleurs, j'ai pas ça pour le placer, donc autant faire encore un meilleur exemple. Allez, j'ai utilisé un jeton, je prends le saumon, je le mets là. Là, je vais regarder la tuile et le jeton qui sont le plus éloignés de la pioche et je vais les retirer également. Donc dans ce cas de figure, je retire celui-ci et je retire celui-ci. Ensuite, je fais glisser comme ça l'ensemble, puis je vais réalimenter comme cela, au hasard. Hop, hop, et voilà. Donc voilà la manière de jouer. Ça veut dire qu'à chaque tour, virtuellement, comme vous allez enlever 2 jetons et 2 tuiles, ça fera le même nombre de tours que pour une partie à 2 joueurs, sauf que vous pouvez jouer solo de cette manière-là. Donc il va falloir anticiper finalement les tuiles et les jetons qui vont s'en aller et les déplacements pour essayer de savoir à chaque fois ce qui va vous rester comme combinaison en fait au tour d'après, particulièrement si vous utilisez en fait un jeton comme je viens de le faire là dans mon exemple. Donc sachez que dans ce mode-là, vous avez tout simplement en page 10 des règles un tableau qui vous indique selon le nombre de points si vous êtes pas très bon jusqu'à absolument génial. Donc ça c'est le mode solo. Alors je vous le dis tout de suite, petit spoiler, il va y avoir mieux que ça pour le mode solo, mais ça c'est le mode solo standard. L'autre variante qui existe, c'est le mode famille et intermédiaire. Ça c'est la fameuse carte, la 21e carte, mode famille, mode intermédiaire. Dans ces modes-là, vous ne jouez pas avec les fameuses ici cartes de marquage de faune, et vous jouez à la place avec cette carte, soit du côté famille, soit du côté intermédiaire, ce qui vous donne qu'une seule manière de scorer l'ensemble des animaux du jeu, ce qui rend le jeu plus facile et plus accessible. La dernière variante, mais pas des moindres, ce sont les réussites. Alors les réussites, vous avez un tableau de réussite comme ça, vous allez pouvoir mettre votre nom et à chaque fois que vous faites une réussite, faire une coche. Donc vous avez potentiellement 50 coches à réaliser pour devenir un biologiste de Cascadia, le meilleur titre possible. Et donc plusieurs joueurs peuvent inscrire leur nom et à chaque partie jouée, s'ils gagnent une réussite, avancer sur ce tableau. Si vous ne jouez pas toujours avec les mêmes joueurs, peut-être qu'il faudra faire une petite photocopie de cette page. Si vous jouez en solo, ça sera absolument parfait pour vous. Et donc les réussites, il y en a de 3 types. Le premier type de réussite, c'est ce que vous voyez là, ce sont les scénarios. Les scénarios, ils sont jouables en solo ou en multi, ils sont au nombre de 15, vous les voyez ici, de difficulté croissante, ils vous demandent d'atteindre un certain nombre de points avec des combinaisons précises de cartes marquage faune et des exigences spécifiques sur le marquage des points et la pose des tuiles habitat et jetons faune. Vous pouvez les jouer dans l'ordre que vous voulez, mais il est plutôt conseillé de les jouer dans l'ordre, particulièrement en solo. Quand un scénario est réussi, c'est-à-dire que vous avez terminé la partie et vous avez répondu aux exigences complètes de tout le scénario, vous mettez votre petite coche ici et vous pouvez avancer. Donc ça, c'est le gros plus, particulièrement pour le mode solo. Je pense que là, ça rend le challenge du mode solo super intéressant. Les autres types de réussites, ce sont les réussites standards que vous voyez là, au nombre de 25 et qui ne se jouent qu'en multijoueur. Elles se combinent avec les règles du jeu normal en vous donnant simplement un objectif à atteindre et le gagnant et uniquement lui coche une case s'il a atteint l'objectif. Il nous reste les réussites avec restriction de règles qui sont là au nombre de 10 et qui se jouent qu'en multi également et qui modifient un point de règle pendant toute la partie et là le gagnant coche automatiquement une case. Voilà pour l'ensemble des réussites qui pour le coup renouvellent très bien un jeu qui n'a déjà pas spécialement besoin d'être renouvelé et qui se joue déjà très bien avec les règles que je vous ai expliquées. Cascadia rentre dans cette catégorie de jeu plutôt simple à expliquer, à jouer et mettre en place, mais avec une profondeur stratégique très intéressante. Alors vous rajoutez à cela une thématique forte et agréable, ainsi que de très belles illustrations et du matériel de qualité, et vous obtiendrez un jeu qui devrait faire l'unanimité dans de nombreux groupes de joueurs.
Alors sans nul doute, le tester, c'est l'adopter, et le jeu devrait sortir régulièrement de votre ludothèque, d'autant plus qu'il a un mode solo intéressant, particulièrement si on lui rajoute les scénarios, et un mode famille ou intermédiaire pour jouer avec les enfants ou entre amis non habitués au jeu. Voilà, comme d'habitude, si cette vidéo vous a plu, vous n'hésitez pas, vous mettez un petit pouce vers le haut, ça fait toujours plaisir, et vous cliquez là en bas à gauche pour vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Et chers amis ludomaniaques, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.